Donc, comme vous avez vu la semaine prochaine, puis c'était même le message premier que je voulais qu'il soit fait, discerner la voix du Saint-Esprit. Amen? Parce que le Saint-Esprit nous communique. Le Saint-Esprit fait partie de notre vie, notre quotidien. Et s'il y a le Saint-Esprit, c'est que ça laisse aussi sous-entendre qu'il y a d'autres esprits. Sinon, on aurait juste dit l'Esprit. On aurait juste dit l'Esprit, mais on a dit le Saint-Esprit. Donc, ça laisse sous-entendre qu'il est possible d'entendre la voix de d'autres esprits. Donc, on va rentrer tout ce mois-ci afin de justement essayer de comprendre son fonctionnement, de comprendre de quelle manière il intervient, il agit, il souhaite agir dans notre vie. Et c'est pour ça que le message d'aujourd'hui, on va rentrer dans le rôle du Saint-Esprit. On va comprendre qu'est-ce qu'il vient faire dans notre vie. Qu'est-ce qu'il souhaite faire, du moins. Donc, merci Seigneur pour ce message aujourd'hui. Merci d'avoir déjà préparé chacun de nos cœurs, déjà mon cœur, ma bouche, Seigneur, et tout ce qui doit être partagé aujourd'hui puisse l'être. Et ce, par ta grâce. Que tout ce qui peut être annoncé et doit être annoncé puisse être annoncé, Seigneur. Parce que oui, c'est ton désir que nous puissions avancer, Seigneur, dans la connaissance, la vérité. Et que nous puissions progressivement sortir, Seigneur, d'une ignorance qui aurait pu nous maintenir dans le nom de Jésus. Amen. Donc, déjà, puis on va se référer à la parole de Dieu, bien sûr. Amen. Amen. On sait que le Saint-Esprit a pour rôle, si on y réfléchit 2 secondes, de nous guider vers la vérité, de nous diriger, de nous guider, d'être un guide. Et c'est pourquoi? Parce que c'est une vérité qu'on a besoin pour être libre, pour être réellement libre. Parce qu'il y a plusieurs vérités dans ce monde. Amen? La vérité n'est pas la même pour tout le monde. Hein? Ça veut dire qu'il y aurait plusieurs personnes qui pourraient t'annoncer plusieurs vérités. Mais le Saint-Esprit, lui, il est pour te guider à découvrir la vérité qui est pour te rendre réellement libre. Amen? Donc, ça fait partie de son rôle. Et c'est une vérité qui nous tient loin, qui souhaite nous garder, nous protéger de tout ce que l'ennemi pourrait essayer de nous convaincre, de tout mensonge, en fait. Et on sait qu'au début de Galates, je ne me rappelle plus quel verset, mais la parole nous dit que nous sommes appelés, hein, on a vu ça il y a 2 semaines, on a partagé, nous sommes appelés à la liberté. Mais ce que nous faisons en cours de chemin peut compliquer justement le travail du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le passage ici, nous sommes appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre chair. Parce que malgré le fait que vous êtes appelés à cette liberté, il agit seulement comme un guide. Il ne contrôle pas vos membres. Vous voyez? Il vous apporte une information et vous appliquez l'information. C'est vous qui décidez de suivre le guide. Amen? Est-ce qu'il y en a qui ont été forcés d'accepter Jésus? On prend cette décision de suivre le guide. Donc, il nous guide vers une liberté, mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre en dehors de cette liberté. Donc, vous comprendrez à travers ce message aujourd'hui que, de un, le Saint-Esprit a toujours été là. Amen? Il a toujours été là. Et qui est essentiel, que son rôle est essentiel tout au long de notre développement. Donc, on doit comprendre chaque étape. Et c'est un message que j'ai déjà partagé, mais j'ai déjà partagé ces 3 dimensions.
où il y a le Saint-Esprit qui est avec nous, le Saint-Esprit qui est en nous et le Saint-Esprit qui est sur nous. Amen? C'est 3 étapes qui ne peuvent pas être sautées. Parce qu'on veut être revêtu de puissance du Saint-Esprit. On veut vivre la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, pour ceux qui sont à comprendre ça. Mais d'abord, le Saint-Esprit a été avec nous. D'abord, on l'a accueilli dans notre vie. D'abord, on a été transformé. Donc, il n'y a pas d'étape qui doit être sauvée. Donc, on va reconnaître dans quelle étape nous sommes. De quelle manière on comprend qu'il intervient dans notre vie. Donc, quand on dit que le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est auprès de nous, c'est qu'il nous accompagne dans notre cheminement. Il agit comme un consolateur. Hein? On a déjà, c'est une de ses définitions, le consolateur. Il guide vers la vérité, avant et pendant la conversion. Avant et pendant la conversion. On croit que c'est nous qui venons vers Dieu, mais c'est lui qui nous attendait, qui avait déjà préparé le chemin. Donc, on va aller dans la parole de Dieu. J'ai Genèse, j'ai un autre passage de Genèse ici. On peut commencer. Genèse 1, 26. Parole de vie. On peut remarquer que dans la création, ça se passe, je pense que c'est au 6e jour, mais à tous les jours, Dieu dit. Hein? Dieu dit. Et à ce jour-là, dans Genèse 1, 26, il dit « faisons ». Il dit, à chaque journée, Dieu dit que la lumière soit. J'ai ça ici. Voilà. Donc, chaque journée, si on pourrait lire dans Genèse, on ne rentre pas. Ça a été Genèse 1. Vous voyez, gamin, c'est même pas à l'écran, là. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, il était là, OK? Ensuite, Genèse 1.3, Dieu dit. Genèse 1.6, Dieu dit. Genèse 1.7, Dieu fit. Genèse 1.9, Dieu dit. 14, Dieu dit. 16, Dieu fit. Genèse 20, Dieu dit. Et Genèse... Là, j'étais... Ah, c'est bien, vous suivez bien. Hein? Genèse 22, c'est-tu? 26. Mais il dit, Dieu dit, faisons. Vous comprenez? Il dit, faisons les êtres humains à notre image. Il parlait de qui? Il parlait avec qui? Dieu dit, faisons les êtres humains. Démonstration que c'était l'action de plus d'une personne au moment de la création. Voilà. C'est pour dire que depuis, c'est juste pour mettre en place que, dans le fond, le Saint-Esprit a toujours été là. OK? On ne l'a pas inventé, il n'est pas arrivé en cours de chemin, il a toujours été là. OK? Il a toujours été là. Donc, au moment de la création, on pense en fait à cette relation parfaite qu'il y avait. Imaginez-vous comment c'était parfait. Tout a été créé, c'était beau. Les humains n'étaient pas encore là. Bon. Les humains sont arrivés. Bon. Non. L'homme était parfait. Même à la création. Et au moment où
ça s'est brisé par le péché. Ça a créé un... Il y a de quoi qui s'est brisé? Séparation. La communion parfaite, la relation parfaite avec Dieu. On a perdu cet accès à la vérité. On a perdu cet accès à la paix, à la joie. Bon, il y aurait tout un enseignement à déboucher là-dessus, mais ça nous a privés à ce moment-là de plusieurs avantages. On n'avait plus cette relation parfaite avec le Créateur, avec son Saint-Esprit. Parce qu'il y a eu quelques... Comme il dit, hein, vous êtes appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté, ne faites pas de cette joie, de cette paix, un prétexte pour vivre selon les désirs de votre chair. Sinon, ce n'est pas écrit, mais assurément, vous pourriez vous priver du bénéfice que ça peut apporter. Amen? Donc, poussons un peu dans le Nouveau Testament, parce qu'on veut comprendre c'est quoi le rôle du Saint-Esprit. C'était juste pour dire qu'il a toujours été là, OK? Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Ce n'est pas quelqu'un qui a été inventé. Nouveau Testament, Matthieu 1, 18. Matthieu 1, 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Vous connaissez cette histoire? Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils aient vécu ensemble. Donc, ce n'est pas un ange qui est venu, ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. OK? Amen? Et donc, le Saint-Esprit, qui est Dieu, devenait le Père de Jésus. Amen? Est-ce qu'on comprend? Il y avait Marie, il y a eu le Saint-Esprit, puis ça a fait un enfant. C'est qui le Père? Donc, le travail d'un père, c'est quoi? C'est d'accompagner. OK, on se comprend? C'est d'accompagner tout au long de notre enfance, de nous guider, de nous diriger, d'être là pour nous consoler. Vous voyez un peu le reflet de ce que le Saint-Esprit peut avoir comme caractère, comme particularité. Nous accompagner, être comme un père tout au long de notre vie. Et, je n'ai pas le verset, mais à l'âge de 12 ans, vous savez, Jésus s'est ramassé, toute une histoire, il s'est ramassé à prêcher, à parler en fait, à témoigner dans une synagogue. Puis déjà, tous ceux qui étaient là étaient surpris vraiment de la sagesse qui découlait. Est-ce que nos enfants de 12 ans ont la même parole facile aujourd'hui? Non. Parce que ce qu'il partageait, ce qu'il reflétait, ce qu'il témoignait, venait de quelque part. Il l'a appris à quelque part. On lui a enseigné, on lui a montré. Et c'est pour dire que la seule façon qu'il pouvait réellement parler comme il parlait, il fallait qu'il l'ait reçu de quelqu'un. Et c'était du Saint-Esprit qui agit depuis son enfance à ses côtés pour l'enseigner, lui montrer, le diriger. Donc, c'est pour ça que le Saint-Esprit est là d'abord. Pourquoi? Premièrement, pour nous convaincre. Il est avec nous, il est là, avec nous, pour nous convaincre. Parce que le Saint-Esprit nous suit afin de nous convaincre, de nous faire prendre conscience de sa présence. Comment, après tant d'années, tu peux catégoriquement dire que Dieu n'existe pas et un jour, Dieu existe, tout d'un coup. C'est quoi? Tout d'un coup, tu viens d'allumer.
tu n'étais déjà pas seul. Il essayait juste de te convaincre, de te montrer, de prendre conscience de sa présence. Jean 16, 8, parole de vie, nous dit « Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. » Il montre au monde. Et ça, c'est dans une dimension même, avant même qu'il soit converti, avant même qu'il ait fait le pas vraiment de croire, parce qu'il est là. J'ai le témoignage d'une expérience personnelle qui est juste en fait pour expliquer, venant d'une personne qui ne croyait aucunement à toute dimension spirituelle. Okay? Aucunement. Tu aurais pu essayer de me vendre n'importe quoi, c'était impossible. Je n'y croyais pas. Et je me ramasse en fait dans un overdose de drogue, OK? Je perds le nord, direct. Je me sens partir. Vous savez, je me sens partir, mourir. Et à ce moment-là, je sais que je suis en train de mourir. Puis je me sens comme aller en enfer. Puis je dis, tant mieux, l'enfer. Tous les péchés sont permis. Je vais avoir accès enfin à tout. Parce que je rigolais avec ça, tu vois. Imaginez-vous, c'est ça, il fait toujours chaud. On va dire qu'il n'y a jamais d'hiver. Bon, mais je me laisse partir. Je me dis, c'est bon, c'est mon temps. Je me laisse partir. Et là, paf, je fais face à face avec le diable. J'ai la pire peur, la plus grande crainte de toute ma vie. Puis là, pour la première fois, j'étais sûr que je ne voulais pas mourir, que je ne voulais pas aller en enfer. Je ne suis pas croyant, hein. Je crois aucunement en Dieu. Hein. Mais je me ramasse dans une situation spirituelle que je me ramasse à faire face à mes choix, à ne pas vouloir aller en enfer. Et à ce moment-là, il y a une lueur qui vient pour me guider puis me diriger. Et elle n'arrête pas de me demander, est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre? Et là, je me mets à courir après en criant, je veux vivre, je veux vivre. Puis là, je crie de tous mes poumons, là. Crier de comme tu ne peux jamais crier de ta vie, à crier. Ça, c'est l'expérience spirituelle qui s'est passée. Bon, physiquement, vous voulez savoir à quoi ça ressemblait? Bon, j'étais dans un appart, on était un groupe de personnes et du moment, je les voyais toutes comme des diables, puis je les voyais qui me couraient après. Bon, en fait, ils voulaient m'aider, mais moi, j'étais sûr qu'ils voulaient me courir après pour m'emmener avec eux autres. Donc, on était en plein hiver à moins 30, j'étais en bedaine, dehors, je courais, puis tout, puis je courais après une lumière, hein, physiquement, que personne ne voyait à part moi, OK? Donc, ils m'ont rattrapé, ils m'ont mis dans une ambulance, ils m'ont strappé. J'ai passé une semaine à l'hôpital, puis tout ça. Mais à partir de ce jour-là, est-ce que j'ai arrêté de consommer? Non. Est-ce que j'ai continué la vie que j'ai continuée? Oui. J'ai juste dit, bon, peut-être je vais faire attention sur ces mélanges. Là. Mais à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais dit que je voulais aller en enfer. Je n'ai plus jamais déclaré, dit ou rigolé même avec l'enfer ou le ciel ou Dieu. Parce que, de un, je m'en rappelle encore, comme si c'était hier. Donc, je crois que Dieu était déjà là, en train d'essayer de me faire prendre conscience de sa présence, de préparer quelque chose. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu à la base. Amen? Ce que nous avons fait, ce qui a été fait, ce qui nous a salis, ce qui nous a menés vers la déroute, écoute, à la base, nous sommes les créations merveilleuses de Dieu. Amen? Donc,
il est là avec nous pour nous convaincre. Pour nous convaincre. Donc, ce qui fait qu'on va entendre beaucoup de témoignages. Écoutez, que la curiosité, la fatigue qui finit par nous mener face à des hommes de Dieu, face à des églises, face à des... C'est comme un concours de circonstances fait que tu arrives dans ta vie, il n'y a plus rien qui marche, tu tombes en face d'un pasteur. Pourquoi? Parce qu'on t'a guidé tranquillement. On t'a dirigé tranquillement à te ramasser là où tu dois être pour vivre ce que tu as à vivre. Amen? Ça, c'est le travail du Saint-Esprit avec nous. C'est le travail du Saint-Esprit avec nous. Le travail continuel de la présence de Dieu. Sinon, on pourrait dire toujours, « Ah, ben c'est un concours de circonstances. » Dieu est partout. Dieu est partout. On n'est pas un concours de circonstances. Vous savez, le désir de Dieu, c'est que nous nous revenions avec lui. Il a travaillé là-dessus depuis le moment où on a été chassés bon, chassés, on a couru après, mais du moment où on est sorti du jardin d'Éden, du moment où continuellement les peuples s'éloignaient, le désir de Dieu, c'était continuellement de rester. Donc, c'est quand même un parcours, puis à ce moment-là, on n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Hein? Je vais juste dire que tu peux, dans ton courant de vie, même expérimenter des guérisons. Tu peux expérimenter des choses que tu ne comprends pas. Tu ne peux même pas dire c'est Dieu, tu n'y crois pas. Mais est-ce que le fait que tu n'y crois pas ferait qu'il n'agit pas? Amen? Est-ce que le fait de ne pas croire enlève son action? C'est que c'est toi qui ne prends pas conscience de sa présence. C'est toi qui ne prends pas conscience de son action. Le nombre d'accidents que j'ai eus, le nombre de choses qui me sont arrivées, on n'a pas le choix de croire que Dieu avait un plan pour moi. Okay? Parce que Dieu souhaite que nous puissions le découvrir, être convaincus de sa présence, être convaincus de la manifestation de sa présence. Amen. Deuxièmement, le Saint-Esprit est avec nous. Pourquoi? Pour nous accompagner, comme j'ai dit. Pour nous accompagner. Pour nous accompagner. Jean 14, 15, 16. Nous dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Si on dit à quelqu'un, viens avec moi, puis il dit oui, est-ce qu'il t'accompagne? Il t'accompagne? Il sera avec vous. OK? Le Saint-Esprit est avec nous. Du moment où on a compris la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, sa manifestation dans notre vie, on est en mesure de comprendre qu'il est toujours là pour nous accompagner. C'est pour ça que moi-même, quand je suis venu à Christ, j'ai accepté Jésus par curiosité. Tu vois? Fait que tu le laisses rentrer, tu l'acceptes par curiosité. Fait que j'ai été convaincu qu'il pourrait faire de quoi dans ma vie.
C'est après ça, à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre les choses que je partage. Je dis, OK, il y a tant d'années, tu étais là, Seigneur. OK, ouais, tu étais là. Fait que c'est comme les yeux commençaient à s'ouvrir. Mais à ce moment-là, est-ce que j'étais parfait? J'avais besoin d'être convaincu encore. J'avais besoin d'accompagnement. J'avais besoin qu'il soit là. Et c'est pour ça qu'il y a l'étape qui vient après, où ce qu'on parle du Saint-Esprit qui est en nous. Parce que c'est une étape à franchir. Puis quand on dit en nous, c'est qu'il vient habiter dans notre cœur. Et c'est là qu'on parle de la nouvelle naissance. C'est là qu'on parle de la transformation du caractère. C'est là qu'on est en train de définir que, je suis rendu un enfant de Dieu. Jésus a enregistré ce processus-là le jour de son baptême. Parce que les débats pourraient y être. Est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser? Non, mais oui. Matthieu 3, 13, 16 nous dit, à cette époque que parut Jésus, il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi? Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. C'est de cette manière. Donc, Jésus, quand lui est venu réexpliquer, nous montrer, nous diriger comment vivre la vie, on devait comprendre que tout ce qu'il faisait était dans le but de nous enseigner, nous montrer un chemin, une direction. Et c'est pour ça que là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe venir sur lui. Et c'est cette dimension qui nous amène à changer complètement. Pourquoi? Parce que, écoute, tu accueilles l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu accueilles l'Esprit de Dieu dans ta vie. La parole nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est très différent de juste marcher en se disant, bon, tu écoutes un ami qui te conseille. Non, tu acceptes de faire de ce qui est dit une transformation, de changer complètement ta vie. Donc, un jour, j'ai accepté Jésus. J'ai accepté de le laisser rentrer dans ma vie par curiosité, parce que ce n'est pas un acte. Oui, c'est un acte de foi, mais c'est plus profond que ça. Mais c'est tout ce que tu comprends au début. Un jour, j'ai accepté, quelques mois après, de lui donner toute ma vie. Toi? Au début, tu acceptes par curiosité. Tu dis, en tout cas, montre-moi ce que tu veux me montrer. Vas-y. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu as vraiment donné toute ta vie? Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais vraiment prêt à vivre une transformation complète? C'est pour ça qu'au début, il y a cette étape, oui, où ce que tu viens. Mais Dieu, lui, il veut toute ta vie. Il veut venir dans ta vie. Il veut pouvoir te montrer des choses que tu ne vois pas.
Donc, on apprend vraiment à faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, à devenir la nouvelle créature, la nouvelle création. Puis, c'est un chemin inévitable. Inévitable. Donc, oui, c'est le chemin que tu traverses normalement lorsque tu prends les eaux du baptême, parce que c'est un engagement, c'est le signe, en fait, d'un engagement. L'engagement de quoi? De laisser ton ancienne vie pour te revêtir de la nouvelle. D'accepter de ne plus vivre pour toi, mais de vivre pour Dieu. Et c'est une décision. Donc, ce n'est pas l'eau du baptême qui fait ça, mais c'est la disposition du cœur. C'est la disposition de ton cœur à accepter d'accueillir le Saint-Esprit qui vient nourrir directement ton esprit. L'Esprit qui communique directement, qui n'a plus besoin d'être convaincu. Tu n'as plus besoin, oui, tu as besoin d'être guidé, mais tu n'as plus besoin d'être convaincu. Tu es convaincu. Donc, c'est une étape à franchir. Et normalement, à cette étape-là, tu vois les comportements changer. Tu vois les péchés, les transgressions, tout finit par te rendre inconfortable. Inconfortable. Parce que ce n'est plus une question comme la sœur Junie partageait, d'être une image publique. Mais c'est que tu prends conscience dans ta chambre, dans ta douche même, que Dieu te voit. Que Dieu... Fait que donc, le péché, ce n'est pas que, dans le fond, on n'arrête pas de dire « Ouais, mais ça serait le temps que tu arrêtes de pécher, c'est pas correct, c'est pas si... » C'est même pas question de ça. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si tu as besoin d'être convaincu encore que le Saint-Esprit fasse son travail dans ta vie. Mais là, je parle d'un moment où lorsque même une pensée qui n'est pas alignée, un jugement, du mépris, que personne ne voit, personne ne sait, tu es déjà en train de te repentir dans ton cœur d'avoir eu cette mauvaise pensée. Donc, tu vis avec le fait de reconnaître que l'Esprit qui vit en toi te montre des choses, est en train de te corriger de l'intérieur. Vous savez, les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, parce qu'il faut éviter la confusion. Galates 2,22 nous dit « Voilà ce que l'Esprit Saint produit. » Puis, ce n'est pas les fruits de l'esprit, hein, c'est le fruit que l'Esprit produit. Hein? C'est pas « Ah, j'ai un peu de lui, non, j'ai pas lui, ah, j'ai un peu de lui. » Non, c'est un package. Un package. Okay? Donc, l'Esprit Saint, ce qui produit, c'est l'amour, Galates 5,22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. C'est l'Esprit qui est en train de nourrir ton esprit, qui est en train de te changer, de te corriger. Donc, c'est comme ça que tu deviens. Tu peux résister, mais c'est de cette manière que l'Esprit souhaite te diriger, te transformer, afin que tu manifestes ce fruit. Amen? Est-ce que c'est le cas dans votre vie? Amen? Vous savez, le travail se fait rapidement pour certains, et pour d'autres, bon, c'est plus lentement. OK? C'est plus long pour certains. Mais je dirais que ça dépend de la vitesse à laquelle on décide de nourrir notre esprit renouvelé. À la vitesse que l'on décide. Tu as beau vouloir prendre du poids,
mais si tu ne manges pas, ça va être long. Amen? Bon, il y en a qui veulent en perdre, mais je ne vous conseille pas de perdre de ce poids-là. Notre esprit a besoin d'être nourri. Et ce qui est intéressant, parce qu'on aime moins, mais vous savez que juste après le baptême, c'est quoi qui est arrivé après le baptême de Jésus? C'est quoi qui s'est passé lorsqu'il s'est fait baptiser? Oui, OK, le ciel s'est ouvert après. L'Esprit de Dieu l'a envoyé où? OK. Pourquoi? Pour être tenté. Donc, on pourrait dire que, bon, si Jésus a enregistré un chemin, donc, c'est des choses assurément qu'on est amené à traverser. Amen? Donc, oui, il y a la période où les cieux s'ouvrent, tu passes par les eaux du baptême, merci Seigneur, l'Esprit de Dieu vient habiter dans ta vie. Wow! Là, dans le fond, tu es en feu, je suis une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées. Amen, tu es en feu. Il est envoyé dans le désert pour être tenté. Pour être tenté. Il a été tenté pour montrer, justement, s'il était prêt, s'il était sincère. C'est pour ça que c'est plus long pour certains. Jésus a passé, combien de jours dans le désert? Bon, 40 jours. Le peuple d'Israël a passé combien de temps dans le désert? 40 ans. Tu as dit le peuple d'Israël, hein, il était dur, hein? Il ne voulait pas comprendre, hein? Mais c'est plus court pour certains, c'est plus long pour d'autres. Mais le résultat est le même. Le Seigneur souhaite nous renouveler. Pourquoi? Pour être en mesure de traverser toutes les tentations. Toutes. Parce que quand on parle de tentation, on ne parle même pas d'épreuve. Hein? En fait, tu n'es même pas tombé encore. Parce que bien souvent, on vient voir Dieu parce que c'est déjà arrivé. Hein? C'est comme si on dit « Pardonne-moi Seigneur parce que j'ai péché. Okay? » Mais là, on parle de tentation. C'est un sentiment de vouloir t'amener à pécher. C'est là que le Seigneur souhaite te fortifier pour t'empêcher de tomber. Pas pour réparer une fois que tu es tombé. Oui, il le fait, mais c'est dans le but d'éviter ça. Je ne sais pas pourquoi ma vie aujourd'hui, j'ai tellement moins de problèmes que j'en avais. Je ne suis pas capable de l'expliquer. Est-ce que vous êtes capable pour moi? Je te dis, j'ai tellement moins de problèmes que j'en avais, mais j'étais, tu sais, quand on dit des fois, les gens sont bad luckeux, tu vois, malchanceux. On dirait que ça leur arrive tout. Tout ce qui peut arriver, ça arrive. Mais expliquez-moi pourquoi ça ne m'arrive plus. Parce que j'ai été préparé à voir avant que ça arrive. À voir la tentation avant même qu'elle fasse partie de la vie. Puis plus que tu apprends à le faire, plus que tu es loin d'elle, plus que tu la reconnais, plus que tu dis non, toi, tu es en train de me tenter. Hein. Toi, tu es en train de me tenter. Donc, c'est le travail du Saint-Esprit de te bâtir pour traverser chaque étape. Et Jésus l'a fait. Il l'a fait dans le désert. Il a vécu des épreuves de tentation et il a su répondre comment? Avec quoi? Il a répondu avec la parole de Dieu. Il a répondu avec ce qu'on lui avait déjà enseigné, ce qu'il avait reçu. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans ce processus où ce qu'il vient habiter en nous. C'est pas juste ça vient, c'est beau, on vit selon le courant de la vie. Quand on parle de manifestation du Saint-Esprit, on parle de transformation. Puis c'est une étape qui vient après celle d'être convaincu. Puis peut-être que vous n'étiez pas convaincu jusqu'à présent. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça n'enlève pas la présence de Dieu qui est tout autour de nous, qui est là, agissant. Donc, je dirais que oui, le désert, pour chacune de nos vies, est une étape inévitable.
inévitable. Dieu ne met pas les épreuves, mais il nous permet de voir, de résister à la tentation, de voir les plans de l'ennemi, de nous bâtir, parce que ça fait partie de la vie. Il y a ce passage, je ne sais plus c'est où, mais ça dit « Aucune tentation que vous n'ayez vécue n'a été humaine. » Il n'y a personne qui a vécu quelque chose qui vient d'être inventé. Un nouveau diagnostic qui existe. Il n'y a personne. Tout ce qui a été vécu, tout ce qu'on peut vivre, même si on pense là, qu'on est les seuls à vivre ça, parce que non, c'est impossible qu'il y ait d'autres personnes qui... Non. Tout. Aucune tentation qui est survenue n'a été humaine. Mais le Seigneur ne permettra pas que vous soyez quoi? Tentés au-delà de vos forces. Ne permettra pas que vous entriez dans l'épreuve. Donc, au moment où l'épreuve vient, où ce qui sent que vous êtes à la limite de résister à la tentation, il va prévoir une porte de sortie. C'est juste le fait que peut-être qu'on n'a pas reconnu la porte. OK? Mais la parole reste la parole. Les épreuves ont déjà été vécues. C'est pour ça que les témoignages viennent aussi fortifier. Viennent dire, ah non, il y en a qui ont traversé. Ils disent, moi aussi, je vais traverser. Parce qu'à la base, ce n'était pas de vous faire sortir de l'épreuve. C'était de vous empêcher de vivre l'épreuve. Mais on n'a pas su reconnaître. On n'a pas juste su reconnaître qu'au moment où on arrivait à l'intersection, on a été poussé à virer à droite, mais il fallait virer à gauche. On n'a pas su discerner correctement la voix du Saint-Esprit. Puis oui, c'est notre faute. Mais est-ce qu'on est jugé pour nos erreurs? Est-ce que le Seigneur vient nous réprimander, nous juger, dire « Bon, je te l'avais dit ». Non. Il dit « C'est pas grave, mon enfant. Je te prends où ce que tu es. Et viens-t'en. Je vais encore te guider, t'accompagner. Viens avec moi, parce que je serai là pour toujours. » Il n'a pas dit « Bon, ben là, je te l'avais dit, je suis tanné, là. » Hein? Qui a perdu des amis, des gens aux côtés d'eux? Hein? Eux, ils peuvent se tanner. Hein? C'est normal. On peut les blesser, on peut pas obliger quelqu'un de rester avec nous. Tu nous avais, hein, tu sais, quand ma femme a ri quand on dit, les jeunes, quand ils disent, les best friends, meilleurs amis pour la vie. Tu dis, vous n'avez pas encore vécu, hein? Vous n'avez pas encore vécu. Non, jamais on va se séparer, jamais on va, jamais, ouais, les meilleurs. Tu ne peux pas obliger ça à un autre humain. Puis ça, tu dis, Mané, j'ai perdu celui sur qui je m'appuyais. On a besoin d'un appui réel. Et c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Et au moment que tu es reconvaincu, tu acceptes de réactiver la transformation, de nourrir ton esprit. Parce que si tu arrêtes de nourrir ton esprit va avoir faim. Ça, c'est facile à comprendre. Donc, il y a le désert. Un désert qui est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on parle, peut-être beaucoup plus dans nos églises charismatiques, pentecôtistes, ce qu'on va parler d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, de la manifestation du Saint-Esprit à travers nous. Amen? Et ça donne envie parfois, parce que tu vas arriver, puis... Mais attends, OK? Attends d'être rendu là. Attends d'avoir pu être convaincu que le Saint-Esprit est toujours là pour te guider, te diriger, t'accompagner, te convaincre. Que l'Esprit de Dieu est dans ta vie, dans ton cœur, te nourrir, te remplir. Pourquoi?
pour être équipés, pour traverser, pour faire face à chaque tentation, pas épreuve. On n'utilise pas c'est pas les épreuves. Si c'est l'épreuve, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Parce que l'action du Saint-Esprit a pour but de t'amener à voir la tentation, à reconnaître la tentation, à te dire non. Parce que quand tu es dans l'épreuve, tu te donnes du travail, hein, vraiment. Là. Tu te donnes du travail. Amen. C'est beaucoup plus facile quand on est dans l'épreuve. Hein? Toutes les épreuves paraissent interminables. Les gens sont tellement tannants avec leurs encouragements parce que toi, quand tu es dans l'épreuve, c'est comme tu dis, vous ne comprenez pas. C'est trop difficile. Mais le Seigneur souhaite t'empêcher. C'est pas grave, OK? C'est pas grave. Le Seigneur va t'en sortir. Tu vas sortir de cette épreuve-là. Mais comprends que le Seigneur souhaite que tu puisses faire face à la tentation. Amen? Donc, troisième dimension, c'est le Saint-Esprit sur nous. Quand on dit sur, c'est une onction, en fait. C'est qu'on est revêtu. Pourquoi? Pour être des témoins. Pour être des témoins. C'est qu'à ce moment-là, tout ce que tu fais est par le Saint-Esprit. Tu es le témoin de la manifestation du Saint-Esprit continuelle. Toute ta vie entière. Luc 4, 14, lorsque Jésus est sorti du désert, on peut lire, Jésus rempli de la force de l'Esprit Saint, hein, bien nourri, rempli, revient en Galilée. Les gens commencent à parler de lui dans toutes les régions. Et Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter, il a rappelé une parole d'Ésaïe, oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Donc, le processus que Jésus a traversé, depuis le moment qu'il se fait accompagner dans sa jeunesse, depuis le moment qu'il traverse avant son désert, depuis le moment où il rentre, est-ce qu'il avait besoin même de prouver quelque chose dans le désert? Il n'y avait rien à prouver. Il n'y avait rien à prouver, mais il a voulu montrer, il a voulu enregistrer, il a voulu nous montrer à nous. Et revêtu, maintenant, il était prêt à rentrer dans son appel, rentrer dans ce que Dieu avait prévu pour lui. Et vous ne pourrez pas rentrer dans l'appel de Dieu si vous y allez seul. Parce que, dans le fond, c'est par le Saint-Esprit. C'est par l'action du Saint-Esprit. En fait, tout ce que nous faisons, hein, on n'a aucun mérite. Amen? Notre sœur Julie a dit, tout, on n'a aucun mérite. Et si on est dans une attitude de mérite par rapport à ce qu'on accomplit, c'est peut-être qu'on a mal compris, justement. Peut-être que ça vient alimenter pas notre ego, mais ça vient nous flatter, ça vient, j'ai pas le quoi? Contente, oui, mais c'est plus profond que ça. C'est quand on est dans une dynamique de... Vous savez, avant ça, je faisais 4 jours de bénévolat en bas. 4 jours. Est-ce que j'impactais? C'est sûr que j'impactais. Hein? Mais j'ai un pasteur qui m'a dit, il dit, fais attention. Fais attention parce qu'en réalité, tu penses que tu le fais pour les autres, mais ça l'alimente de quoi dans ta vie? Ça l'apporte un... En fait, tu peux t'enorgueillir, en fait. Tu peux dire, tu vois, tu peux t'en dire, c'est mon impact. C'est ce que je fais. Fait que dans le fond, tu finis par
rentrer dans un chemin qui n'est pas nécessairement celui que Dieu avait prévu. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai diminué à une journée. J'y vais quand je sens que le Seigneur m'a dit d'y aller. Bon, j'essaie de faire comme Mme Beaulieu. J'y vais quand je sens que le Seigneur m'a dit d'y aller. Et c'est à ce moment-là que je vois un impact. Parce que quand j'y vais, je me ramasse à connecter avec des personnes que genre, je ne sais pas pourquoi ça arrive. Amen? On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est le fun quand on ne sait pas pourquoi ça arrive? C'est parce que Dieu se manifeste. Oui, mais c'est pour une protection, tu vois. C'est pour ça même, très peu, on va savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis Dieu nous a dit ça en termes de se protéger. Ne faisons pas les choses pour être vus. C'est pas que c'est grave, c'est que c'est pour se protéger. Pour se protéger. Jésus n'a pas cherché à être vu. Amen? Il n'a pas cherché à être vu. Il a même dit, dites-le pas, dites-le pas. Donc, c'est un processus qu'on est amené à traverser. Jésus a été activé, on ne peut pas, c'est très difficile à battre. Amen? Très difficile à battre. Mais il a été activé à un processus, une vitesse incroyable. Une vitesse incroyable. Donc, jusqu'à quel point, puis on va terminer ici, presque. J'aimerais qu'on se pose cette question. Jusqu'à quel point on a su dans notre vie résister à la tentation? Jusqu'à quel point? Combien de temps allons-nous passer dans nos déserts à être tentés avant d'utiliser la parole de Dieu? Parce que ce qui a brisé la tentation, c'est la parole de Dieu. Ce qui a brisé notre tentation, ce n'est pas « Seigneur, ôte de moi cette tentation, ôte, Seigneur, s'il te plaît ». Ce n'est pas les prières, c'est la parole de Dieu. Mais si tu dis, ben, je ne la connais pas, la parole de Dieu, bien justement, le Saint-Esprit souhaite te nourrir pour t'équiper, pour que tu puisses l'utiliser lorsque la tentation va arriver. Parce que même si tu dis, s'il te plaît Seigneur, ôte de moi ces tentations, s'il te plaît Seigneur, parce que maintenant c'est les mots que tu connais, le Seigneur te dit, utilise ma parole. Utilise la parole. Découvre-la, apprends-la, enseigne-la. Amen. Parce qu'il est essentiel de traverser étape par étape pour se bâtir, pour prendre la maturité, pour découvrir le rôle du Saint-Esprit. On peut faire un chant Saint-Esprit. Chant du Saint-Esprit que tu as fait tantôt. Ouais. On va faire un chant, c'est un très beau chant. On dit Amen, Alléluia. On va chanter le Saint-Esprit. Mais chantez-le en comprenant son rôle. Vivez ce chant en comprenant le rôle du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes dans cette... C'est entre vous et Dieu. Est-ce que vous êtes dans cette dimension d'être convaincu? Parce que clairement, vous ne sentez pas la transformation. Vous ne sentez pas le renouvellement. Vous ne sentez pas que le Saint-Esprit est en train de nourrir votre esprit. Même que vous ne comprenez même pas ce que je dis. C'est du chinois. Ou peut-être du grec. Ou peut-être... Vous ne comprenez pas. Puis quand on parle d'être revêtu du Saint-Esprit, là, on est rendu à une autre étape. Parce que là, on dit vraiment, je suis dépassé. Donc, on va voir ce chant-là. J'aimerais que chacun visualise le rôle du Saint-Esprit. Puis où est-ce qu'il est rendu dans ce cheminement-là avec lui. Puis ensuite, on va prier. Amen. Puis tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend,
Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'en vont, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit Alléluia, Seigneur. est là. J'aimerais prier pour tous ceux qui se sentent vraiment dans cette première dimension.